La belle initiative du jour maintenant, on vous parle de ces colocations étudiants seniors qui se multiplient un peu partout en France. Ça permet tout simplement à des jeunes de se loger gratuitement ou presque. Et en échange, ils donnent de leur temps pour s'occuper de personnes âgées avec qui ils cohabitent donc, pour faire les courses ou pour faire à manger. Nos correspondants Étienne Prigent et Éric Jacquin ont rencontré un jeune étudiant en colocation avec une mamie de 93 ans. C'est une colocation atypique entre Pablo, étudiant de 28 ans qui vit chez Paul, retraité de 93 ans. Eh bien, c'est comme mon petit-fils. Ça en va jusque-là. Ah oui, tout à fait. Si je pouvais l'embrasser malgré le Covid, je le ferais. Une relation d'affection qui a débuté par un échange de bons procédés. L'étudiant mexicain participe aux tâches quotidiennes et rend quelques services. Tu cliques là le bouton au milieu, voilà. Téléphone encore. En contrepartie, il bénéficie d'un loyer défiant toute concurrence. Que moi je participe avec 50 € par mois. C'est une participation, c'est pas forcément un loyer, donc il n'y a pas de point de comparaison avec un logement étudiant. 1, 2, 3. J'ai perdu mon mari et donc je me voyais pas dans cette grande maison dans laquelle je tiens à rester, toute seule, tout l'hiver, quand il fait noir à 5 heures du soir. C'est une association locale qui les a mis en contact. Ici, Pablo a sa chambre, sa salle de bain et a moins souffert que beaucoup d'autres étudiants en cette année de Covid. Si je sentais que je travaillais beaucoup trop, je faisais une petite balade au jardin, je descendais discuter avec Paul même, on regardait parfois des films, c'était plutôt bien passé, quoi. Une autre option, en bas, monsieur Allard. Eux vivent dans une résidence senior et connaissent tous les 17 locataires. Clément, et en bas, madame Duféal. Et pour cause, Enzo et Wang vivent également ici pour 30 € par mois et ils doivent accompagner les résidents au quotidien. Les interventions vont du simple changement d'ampoule à des ateliers animation. Des courses, s'ils ont besoin de rendez-vous, par exemple pour les médecins, pour prendre un taxi. Pour moi, c'est un rayon de soleil parce que ce sont des jeunes avec nous et je trouve que c'est formidable. Disponibles à partir de 17h30 le soir, ils sont aussi rémunérés pour leur présence la nuit et un week-end sur 2. Bien mieux qu'un job étudiant, selon eux, cela leur permet de rester concentrés sur leurs cours et leur orientation à venir. Ils se partagent un appartement de 40 mètres carrés. Et les raisons de ces choix de vie ne sont pas seulement financières. En plein cœur de Lyon, la vie de Charlotte se partage entre sa formation et ses rares loisirs impactés par les mesures sanitaires. J'avoue que ça commence à être un peu difficile, ce manque de liberté entre guillemets. Heureusement finalement que je suis en colocation. Une colocation avec une autre étudiante et avec Gilbert, 77 ans. Elle a choisi un petit jeune pour vivre avec elle. Un choix financier, le loyer est très bon marché, 270 € par mois, mais l'étudiante avait aussi d'autres motivations. On a beau être étudiant, mais on a aussi le temps de se donner et de rendre heureux d'autres personnes qui en ont besoin. On donne, mais on reçoit aussi énormément. Ça a brisé la solitude et puis on a des échanges extraordinaires. Ouais. C'est superbe. À Lyon comme à Grenoble, d'autres projets de colocation intergénérationnelle sont déjà disponibles. Mais en raison de la crise du Covid, les candidats manquent.